Le problème, ce n'est pas que tu t'attaches trop vite, c'est que ton corps s'attache, avant même que tu aies le temps de réfléchir. Tu peux être une femme intelligente, lucide, consciente, et quand même t'attacher à quelqu'un qui ne te correspond pas du tout. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton corps fait son travail. Et c'est exactement comme ça que tu te retrouves coincé dans des histoires qui ne te conviennent pas. Des histoires où tu savais, des histoires où tu avais vu, des histoires où, au fond, tu savais déjà que ça n'irait pas, mais tu es resté quand même. Pas parce que tu manques de lucidité, mais parce que quelque chose en toi s'était déjà attaché. Et ça, personne ne te l'explique vraiment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Luminescence à voix basse. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Taïna, coach en relations amoureuses et sophrologue. Ici, on ne parle pas d'amour pour te rassurer, on en parle pour te rendre lucide. Abonne-toi si ce sujet te touche. Le lien pour me poser une question anonyme est en description. Je lis tout. N'hésite pas et partage autour de toi. Mets un like. Ce podcast pourra atteindre beaucoup plus de femmes qui vivent les mêmes situations en silence. Alors, on va commencer. Quand tu es célibataire, surtout quand tu sors d'une relation qui t'a fatigué, il y a un conseil que tout le monde te donne. Tes amis, les podcasts, les influenceuses et parfois même des coachs qui auraient dû réfléchir avant de parler. Ce conseil, c'est profite, pas d'attachement, tu t'appartiens. Et dans ce discours, il y a une part de vérité. Le désir est légitime, le plaisir est légitime, je ne remets pas ça en question. Ce que je remets en question, c'est ce qu'on oublie de te dire ensuite. On te dit quoi faire, personne ne te dit ce qui va se passer dans ton corps pendant que tu le fais. Et cette omission-là, surtout quand ce que tu veux vraiment, c'est construire quelque chose, elle peut faire beaucoup de dégâts. Et parce que aussi, il faut savoir que ton corps agit sans toi. Il y a une hormone, l'ocytocine. On l'appelle l'hormone de l'amour, mais c'est surtout l'hormone du lien. Quand tu fais l'amour avec quelqu'un, ton corps libère cette hormone massivement. Son rôle, c'est créer de l'attachement, créer du lien, créer cette sensation de connexion profonde. Et voilà ce que personne ne te dit. Les femmes libèrent significativement plus d'ocytocine que les hommes. Les récepteurs dans le cerveau féminin sont bien plus nombreux. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. C'est simplement la façon dont tu es câblé. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand tu fais l'amour avec quelqu'un, ton corps crée du lien automatiquement, sans vérifier si cet homme correspond à ce que tu veux, sans évaluer si la relation a un avenir. Ton corps, lui, il a déjà décidé, il s'est attaché. Et il y a un décalage invisible. Et c'est là que tout se complique. Parce que toi, dans ta tête, tu es clair. Tu sais ce que tu fais. Tu as dit pas d'attache. Mais ton corps n'était pas dans la même réunion quand tu as pris cette décision. Alors, après quelques moments avec lui, quelques échanges, quelque chose va changer. Tu penses à lui différemment. Tu regardes ton téléphone plus souvent. Tu attends ses messages. Et là, ta tête prend le relais. Elle essaie de donner du sens à ce que ton corps ressent. Alors tu observes, tu interprètes. Son message du matin devient une preuve qu'il tient à toi. Son silence devient une énigme à résoudre. Parce que ton corps s'est attaché. Et maintenant, ta tête cherche une histoire pour justifier ça. Et c'est là le glissement. Parce qu'en parallèle, c'est là où le piège se referme vraiment. Tu commences à baisser ta vigilance. Tu avais des critères, des choses non négociables, et là tu commences à les négocier. Il est comme ça parce que son passé, il changera quand il me connaîtra mieux. Ce n'est pas si grave finalement. Pas parce que tu es naïve, parce que tu es déjà attaché. Et l'attachement, il change ta perception. Il brouille le discernement. Je vais te parler de quelqu'un qu'on appellera Sarah. Femme brillante, la trentaine. Elle voulait profondément se marier, avoir des enfants. Et elle rencontre un homme pendant son célibat. Il lui dit clairement dès le départ, je ne cherche pas quelque chose de sérieux. Elle a entendu, elle a accepté, elle s'est dit moi non plus, je profite. Mais 3 mois plus tard, elle annulait des rendez-vous avec d'autres hommes, parce qu'elle pensait à lui. Elle garde ses soirées libres au cas où il appelle. Elle s'inventait des raisons pour lesquelles il allait changer. Cette femme qui savait exactement ce qu'elle voulait,
et qui savait très bien que lui ne pouvait pas lui donner ça, avait suspendu tout jugement, parce que son corps avait décidé dans sa tête. Et maintenant, lâcher serait douloureux. Alors elle restait en espérant. Et maintenant, je vais te parler de moi parce que je ne suis pas à l'abri de ce que je décris. Pendant mon célibat, avec tout ce que je savais sur l'attachement, avec mon travail d'introspection, avec mes valeurs clarifiées, j'ai ressenti malgré tout ce glissement. Ce moment où tu te surprends arriver à quelque chose que la situation ne justifie pas. Ce moment où tu commences à trouver des qualités à quelqu'un qui, objectivement, ne coche pas les cases importantes. La connaissance de soi ne suffit pas toujours à nous protéger de notre propre biologie. L'ocytocine ne demande pas ton avis. Ce qui m'a protégée, progressivement, pas parfaitement, c'est de comprendre le mécanisme. Me dire, ce que je ressens, c'est du lien chimique. C'est réel comme sensation, mais ça ne me dit rien sur la compatibilité réelle de cet homme avec ma vie. Cette distinction-là, elle change tout. Je vais te détailler 5 signaux et tu me diras si tu te reconnais. Le premier signal, c'est tu t'adaptes. Tu adaptes tes critères à lui. Tu réécris tes non négociables pour les faire correspondre à quelqu'un, au lieu de vérifier si quelqu'un correspond à tes non négociables. Le deuxième signal, tu organises ta vie autour de sa disponibilité. Tu gardes tes soirées libres, ta vie se réorganise autour de quelqu'un qui ne t'a rien promis. Pense à ça une seconde. Ta vie autour de quelqu'un qui ne t'a rien promis. Le troisième signal, tu suranalyses chaque interaction. Le temps de réponse, les mots, les émojis. Une femme qui a la clarté, elle n'analyse pas les émojis à 23 heures. Elle dort. Le quatrième signal, tu espères qu'il change. Il t'a montré clairement ce qu'il veut et ce qu'il veut n'est pas ce que toi tu veux. Mais tu restes quand même parce que tu te dis que tu es différente. Cet espoir-là, l'espoir que quelqu'un devienne ce qu'il n'est pas, c'est l'une des formes les plus douloureuses d'auto-illusion. Le cinquième signal, tu te sens mal, mais tu restes. Cette insécurité douce mais constante, cette anxiété qui n'a pas de nom, cette sensation de ne pas savoir où tu en es. Et malgré tout ça, tu restes. Parce que partir serait douloureux, parce que ton corps a décidé et ta tête cherche maintenant à rationaliser. Si tu t'es reconnu dans un seul de ces 5 signaux, cet épisode était pour toi. Maintenant, on va parler de ce que ça te coûte vraiment. On va parler du vrai prix. Pas pour te faire peur, mais parce que minimiser ce que ça laisse comme trace, ce n'est pas te rendre service. Ça te coûte du temps pendant lequel tu étais disponible en apparence, mais pas vraiment, parce que tu pensais à lui. Ça te coûte de la confiance en toi. Quand tu fermes les yeux sur des signaux évidents, tu envoies un message à toi-même. Un message qui dit « Mon jugement n'est pas fiable. Mes besoins ne comptent pas vraiment. » Ce message-là, il s'installe. Il peut affecter tes choix suivants. Et parfois, ça coûte de l'espoir. Des femmes qui ont vécu ça plusieurs fois finissent par croire que ce qu'elles veulent n'existe pas. Et ce n'est pas vrai. Mais c'est ce que le cumul des déceptions peut faire croire. Et il y a un vrai mensonge social derrière tout ça. Il faut nommer encore quelque chose. Parce qu'on vit dans une époque qui célèbre la femme libre, indépendante, qui n'a besoin de personne. Et dans ce modèle-là, vouloir vraiment l'amour, vouloir construire, vouloir la famille, ça peut être perçu comme une faiblesse. Alors, beaucoup de femmes cachent leurs vrais désirs, pas aux hommes seulement, mais à elles-mêmes parfois. Elles s'en veulent de le vouloir. Elles se disent que vouloir l'amour, c'est dépendre, et que dépendre, c'est faible. Être libre, ce n'est pas agir contre ce que tu veux vraiment. Vouloir l'amour n'est pas une faiblesse. C'est un désir profondément humain. Et il mérite d'être protégé. Tu n'as pas à t'en excuser. Et ça, jamais. On va parler de ce que tu peux faire différemment. On va parler de ce que tu peux faire concrètement. Premièrement, sois honnête avec toi sur ce que tu veux vraiment. Pas ce qui semble libéré. Ce que tu veux, toi, au fond, réellement. Nomme-le, sans honte. Ce désir est légitime et il mérite d'être protégé. Deuxièmement, garde le mécanisme de l'ocytocine en tête. La prochaine fois que tu le vis, ce glissement, ce moment où
tu commences à penser à lui différemment, dis-toi, ce que je ressens est réel comme sensation, mais ce n'est pas une information sur la valeur de cette relation. Troisièmement, ne cours pas plus vite que tes informations sur l'autre. L'attachement arrive vite. La connaissance réelle d'une personne, ça prend du temps. Et ces deux temporalités ne sont pas synchrones. Donne-toi le temps de le connaître suffisamment avant de t'investir physiquement. Pas pour être froide, mais pour te protéger toi. Quatrièmement, arrête de confondre intensité et compatibilité. Tu peux ressentir une chimie explosive avec quelqu'un dont les valeurs sont aux antipodes des tiennes. La chimie est une information sur l'attraction, rien de plus. Ce n'est pas une boussole pour choisir un partenaire de vie. Voyons l'exercice final. On va se poser quelques questions, mais je veux que tu y répondes vraiment. Pense à une relation passée ou une situation actuelle et réponds par écrit. Parce que les pensées dans la tête, elles savent se faire toutes petites, mais sur le papier, elles ne peuvent plus. Voici tes questions. Est-ce que je me suis attachée avant d'avoir assez d'informations sur cette personne? Est-ce que j'ai adapté mes critères à lui plutôt que d'évaluer honnêtement s'ils correspondaient aux miens? Est-ce que je confondais l'intensité de ce que je ressentais avec une preuve que cette relation était juste? Et surtout, est-ce que je choisissais ou est-ce que je réagissais? Ces questions ne sont pas là pour te juger, mais pour comprendre. Parce que comprendre son propre fonctionnement, c'est le seul vrai moyen de choisir autrement la prochaine fois. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose à la suite de cet épisode, que ce soit ça. Ton corps ne ment pas. Ce qu'il ressent est réel. Mais ton corps ne choisit pas ton partenaire de vie. Toi, par contre, tu choisis. Le désir est une information. L'attachement est une sensation. Le choix conscient, lui, c'est un acte. Et cet acte, il t'appartient. Protège ce que tu veux vraiment. Pas en te privant de vivre, mais en refusant de laisser une molécule, aussi bien intentionnée soit-elle, décider à ta place. Tu mérites une relation alignée avec ton vrai désir, pas une relation construite sur un attachement que tu n'avais pas vu venir. Ces deux choses ne sont pas la même chose. Et maintenant, tu sais la différence. Si tu t'es reconnu, abonne-toi, laisse-moi un like et partage à une amie qui aurait besoin d'entendre ces mots. Et si tu le souhaites, tu peux me poser ta question anonymement. Le lien est en description et cette question pourrait devenir un vrai épisode de podcast. Ce que tu vis, tu n'es pas la seule. Alors, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite dans Luminescence à voix basse. Prends bien soin de toi.